Je m'appelle Léa Galis, je suis la cofondatrice de la société Galank et chez Galank, on développe des accessoires dédiés à la mobilité urbaine. Donc tout ce qui va être vélo, trottinette, skate, roller, etc. Tout ce qui est mobilité active dans le but de la développer. Donc on fait toute une gamme de pluie, de froid, lumineuse. Le but étant de rendre le plus visible possible l'utilisateur sur la route, lui apporter un meilleur confort et donc de la confiance en soi pour circuler un peu plus librement sur la route dans les villes. Et nous, on est les développeurs aussi de du premier sac à dos clignotant, lumineux et GPS connecté. La crise sanitaire, elle a été un peu dramatique pour nous parce qu'on s'adresse donc à de la mobilité urbaine, donc à de l'utilisation de la mobilité outdoor. Donc la vocation et l'ADN même de la société ne pouvaient plus être réalisés pendant le confinement. Donc ça a été assez catastrophique niveau activité économique. Et on en a profité pour faire plein de choses de fond et notamment la diversification de notre gamme. Donc à la base, on était uniquement sur le développement d'un sac à dos donc connecté qui implique beaucoup d'industries différentes, beaucoup de savoir-faire différents, etc. Là, on est vraiment parti sur, on veut développer la mobilité urbaine, ça c'est notre truc de base. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ce besoin, ce qui nous a permis aujourd'hui de développer toute une gamme de pluie, une gamme réfléchissante, une gamme de froid, tout ça axé toujours sur notre but qui est le développement d'une mobilité plus propre en ville. On a eu un petit peu peur post-confinement parce qu'effectivement, il y a eu un boom énorme du vélo. Tout le monde le constatait, les chiffres le montraient sur les réparations de vélos, sur les ventes de vélos, sur les pénuries en magasin qu'il y avait autour de l'objet mobilité. Et en fait, au niveau de l'équipement, il y a eu un retard il y a eu 3 mois de décalage. En fait, les gens commencent à s'équiper d'abord de leur outil de mobilité et il ne leur vient à l'esprit de s'équiper en termes de sécurité pluie froid que longtemps après. Donc là, on commence à voir, grâce à la baisse de luminosité, grâce à la pluie, grâce au vent, grâce à l'automne, en fait, on commence à avoir un sérieux boom d'équipement autour de ces nouveaux cyclistes, autour des anciens aussi, qui renouvellent leurs équipements d'année en année. Mais c'est vrai que nous, notre période idéale, c'est en ce moment. C'est-à-dire qu'on va bientôt changer d'heure, les jours se raccourcissent, vraiment il fait de plus en plus froid, il fait de plus en plus mauvais et les gens ont besoin de continuer de rouler et pour ça, ils ont besoin de s'équiper. Donc c'est en ce moment qu'on est en train de s'apercevoir que d'une part, les gens continuent de s'équiper et deuxième part, que la diversification qu'on a opérée pendant le confinement est en train de porter ses fruits. Du fait de la crise, donc déjà, comme je le disais, on s'est permis de diversifier un petit peu le type d'offres qu'on était en mesure de proposer. Et au-delà de ça, on avait des chantiers de fond sur lesquels on n'arrivait pas à consacrer suffisamment de temps pour les faire aboutir suffisamment vite. Et là, je pense vraiment à notre expertise technique, c'est-à-dire que nous, on développe quand même des objets connectés à la base. Il y avait beaucoup de choses qu'on voulait faire et qu'on n'arrivait pas à faire aboutir, et notamment tout ce qui va être lumière de frein automatique basée sur un accéléromètre qui est inclus dans nos sacs depuis toujours, mais sur lequel on n'avait pas eu le temps d'implémenter le bon algorithme pour qu'il soit opérable, ou encore le fait de développer une télécommande qui nous permette à la fois de manipuler à distance le sac, notamment pour le déclenchement des clignotants, mais aussi dans le futur d'autres types de lumière qu'on serait amené à développer. Donc on appelle ça des satellites et qui seraient compatibles avec notre télécommande. Donc la période de confinement nous a permis de prendre le temps de développer. Toujours le même conseil d'entrepreneur, c'est du courage, de la persévérance, bien s'entourer, poser un maximum de questions, toujours demander de l'aide, ça coûte rien, et y croire. Et à toutes les jeunes femmes, et à tous les jeunes hommes, et à tous. Et voilà, bon courage.